Amen. Alors, bon matin. Ce matin, on regarde encore une fois et on poursuit avec les traces du Messie tel on le poursuit depuis plusieurs semaines, déjà même plusieurs mois. Et ce matin, ben, on regarde et on débute enfin la grande tribulation. Pourquoi qu'on dit enfin? Parce qu'on a vu beaucoup de choses, on a mis la table avec beaucoup d'aspects pendant les dernières semaines, mais ce matin, on démarre la grande tribulation et on va regarder justement qu'est-ce qui va se tramer. Alors, pour débuter la grande tribulation, bien, on va regarder premièrement le pourquoi de la grande tribulation, les objectifs de la tribulation. Parce que Dieu, pourquoi il emmène cette grande tribulation-là? Il y a des objectifs, il y a des buts. Et c'est ce qu'on voit à l'écran. Alors, en réalité, il y a trois objectifs majeurs, OK, concernant la grande tribulation, du pourquoi Christ, ou plutôt Dieu le Père, emmène cette grande tribulation-là. Alors, on va commencer maintenant, et on est à Apocalypse chapitre 17, mais on va toucher Apocalypse chapitre 7, désolé, mais on va tourner dans la parole de Dieu à différents endroits également, qui nous expliquent le pourquoi, les objectifs de la grande tribulation. Alors, la première des choses, le premier objectif majeur est celui-ci. Mettre un terme à l'inimitié et à ses auteurs. Alors, le premier objectif de la tribulation, c'est de mettre un terme à l'inimitié et à ses auteurs. Dans les Écritures, deux passages mettent l'emphase sur cet objectif-là. Et on va tourner premièrement dans Ésaïe chapitre 13, le verset 9. Chapitre 13, verset 9. Regardons exactement ce qui se produit dans Ésaïe 13, 9. Allons-y comme suit. Ça dit, « Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. » OK? Alors, premier verset. Et dans ce verset-là, d'accord, le fameux terme, le jour de l'Éternel, fait référence à la grande tribulation. Quand vous verrez dans la parole de Dieu le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, et le jour de la colère, c'est toujours par rapport à la grande tribulation, rien d'autre. Et quant à l'objectif de la tribulation, quand on parlait ici de mettre un terme à l'inimitié et à ses auteurs, il consiste à réduire la terre en désolation et à exterminer les pécheurs. Ésaïe 24, 19, 20 détaille davantage cette notion-là. Ça dit ceci, « La terre se brise, la terre se rompt, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relèvera plus. » Les derniers mots de ce passage-là annoncent que la raison principale de ces jugements, c'est la chute définitive de la transgression. Oui, la transgression. La tribulation sera donc un moyen de mettre fin à l'iniquité. Alors, c'est le premier objectif majeur, mettre un terme à l'inimitié et à ses auteurs. Deuxième objectif majeur maintenant, c'est de susciter un regain de la foi dans le monde entier. Un regain de la foi dans le monde entier.
Vous savez, la tribulation ou la grande tribulation sert également ou sera également un moyen de susciter un regain de la foi dans le monde entier. C'est annoncé dans Apocalypse 7, les versets 1 à 17, qu'on va regarder tout à l'heure. Et dans les 8 premiers versets du chapitre 7, Jean décrit la façon dont Dieu va effectuer ce regain de la foi à l'échelle mondiale. Et les versets 1 à 4 du chapitre 7, qu'on va lire, OK, décrivent les conséquences du réveil. Et regardons ce qu'il en est, les 4 premiers chapitres du verset 7. Ça dit ceci. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis, je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant: ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Amen. Amen. Alors justement, ici, l'on regarde dans Apocalypse 7, versets 1 à 4, justement ce qu'il en est. Donnez-moi un instant. D'accord. Alors, les versets 1 à 4 d'Apocalypse 7 décrivent justement les conséquences du réveil. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et ce qu'il y a de drôle, hein? Il y a des gens qui essaient de dire que dans leur groupe, c'est les 144 000, ben, c'est des 144 000 de leur groupe à eux. Mais quand on voit qui sont les 144 000, bien, on peut voir que ces groupes-là qui prônent le fait que ça fait partie de leur groupement, que ça ne fonctionne pas, car les 144 000, ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs, 12 000 de chaque tribu. 12 000 de chaque tribu. Et ces 12 000 Juifs, 144 000 Juifs-là seront marqués au début de la grande tribulation et ne sont pas actuellement marqués là. Hein? L'Église n'a pas encore été enlevée et ils ne sont pas marqués là, mais ils vont être marqués au début de la grande tribulation. Les versets 5 à 8 précisent même l'origine de ces 144 000 Juifs. Ils sont constitués de 12 000 Juifs provenant de chacune des 12 tribus d'Israël. Dieu utilisera donc ces Juifs afin de propager sa parole et d'accomplir le deuxième objectif de la tribulation, susciter un regain de la foi dans le monde. Mais maintenant, si on prend le temps d'analyser d'un point de vue tout à fait pratique, on va remarquer qu'il existe un grand avantage à se servir des Juifs pour susciter un regain de la foi à l'échelle mondiale. Surtout le fait que ces Juifs-là ont 3 ans et demi pour faire ce regain de vie-là. Un regain de la foi plutôt. Parce que ce réveil-là va se faire pendant la première moitié de la grande tribulation. 3 ans et demi. Alors, en effet, prenons l'exemple, mettons, de missionnaires contemporains, des gens qui s'en vont à l'école biblique. Il leur faut d'abord passer 3 ou 4 ans à étudier la Bible dans un séminaire. Mais ça ne leur permet pas encore d'aller prêcher à l'étranger. Ils doivent ensuite apprendre à parler la langue du pays dans lequel ils vont se rendre, ça va reprendre encore au moins 2 ans. 2 ans. Alors, un missionnaire doit, par conséquent, préparer 6 ans de préparation avant de pouvoir aller prêcher l'Évangile dans une langue qui ne lui est pas familière.
Alors, d'un autre côté aussi, comme le fait de susciter ce réveil-là de la foi devra se faire seulement en 3 ans et demi, ça octroie peu de temps à la préparation et laisse entrevoir l'avantage des Juifs dans cette mission. Pourquoi 144 000 Juifs missionnaires? Regardez votre tableau. Premièrement, OK, comme les Juifs sont dispersés dans le monde entier, toutes les langues communes ou rares sont parlées par quelques Juifs quelque part. Wow, d'accord. Alors, la majorité des Juifs à travers le monde sont au moins bilingues. Deuxième chose, comme on le voit sur notre babillard, la majorité des Juifs ont reçu un enseignement fondamental de l'Ancien Testament et leurs connaissances bibliques sont plus ou moins vastes selon leur origine. Alors, après l'enlèvement de l'Église, l'Éternel sauvera 144 000 Juifs provenant de 12 tribus dispersées dans le monde entier. Ces Juifs parleront déjà les langues nécessaires pour prêcher, auront une bonne connaissance de l'Ancien Testament, n'auront besoin que d'un peu plus de temps pour apprendre le contenu du Nouveau Testament. Ils seront donc habilités à prêcher l'Évangile en peu de temps. En peu de temps. Et pendant la première moitié de la grande tribulation, tel que sur le tableau, Dieu répandra sa parole par l'intermédiaire des 144 000 Juifs, ce qui accomplira la prophétie annoncée dans Matthieu 24, 14. Ça dit ceci. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors la fin arrivera. La fin arrivera. Après la vision des 144 000 Juifs, au début du chapitre 7 de l'Apocalypse, Jean raconte que les conséquences de l'évangélisation dans les chapitres 9 à 17. Là, on a un grand passage justement par rapport à ça, et on va en faire la lecture, chapitre 7, les versets 9 à 17, qu'on va lire maintenant. Les conséquences de l'évangélisation. Et ensuite, je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, de palmes à la main. Et ils criaient à grande voix, disant, « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 animaux. Et ils se prosternèrent devant leur face, devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Puis un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Et je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation, et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne frappera plus sur eux ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Wow! Après la vision des 144 000, Jean a vu plusieurs myriades de gentils et d'autres juifs qui sont devenus croyants en Jésus le Sauveur pendant la tribulation. Le terme, après cela, établit non seulement un lien chronologique, mais également une relation de cause à effet entre les 2 parties du chapitre 7 de l'Apocalypse. Les chapitres 1 à 4 et les chapitres, c'est ça, dans les 2 parties du chapitre 7. C'est donc par l'intermédiaire des 144 000 Juifs que Dieu accomplira le 2e objectif de la tribulation, soit de provoquer un regain de la foi à l'échelle mondiale. Maintenant, regardons le 3e et dernier objectif majeur de la grande tribulation,
celui de briser la force du peuple saint. Celui de briser la force du peuple saint. Alors, dans les chapitres 11 et 12 du livre de Daniel, là maintenant on se déplace en Daniel. D'accord? Daniel a une vision qui se rapporte à l'état de son peuple, Israël, pendant la tribulation. Puis dans Daniel chapitre 12, les versets 5 à 7, ça traite de la durée de cette période, de la période en question. Alors, ça va comme suit. Et tournez dans Daniel chapitre 12, verset 5 au verset 7. Ça va comme suit. Verset 5. Et moi, Daniel, j'ai regardé, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. Et on dit à l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces merveilles? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, et il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront accomplies. Le passage qu'on vient de lire ici présente le troisième objectif de la tribulation, mettre fin à l'entêtement de la nation juive. Autrement dit, la tribulation va se poursuivre et ne s'arrêtera qu'une fois que cet objectif-là va être accompli. Alors Dieu a l'intention de détruire la puissance du peuple saint afin de le conduire vers une régénération nationale. Tous les Juifs vont se tourner vers Jésus-Christ. Et la manière que ça va se produire, d'accord? La manière que ça va se produire, on peut le voir dans Ézéchiel, chapitre 20, versets 33 à 38. Et regardez ce qui est dit dans Ézéchiel 20, 33 à 38. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, à main forte, à bras étendus et avec effusion de colère, je régnerai sur vous. Je vous ferai sortir d'entre les peuples, je vous rassemblerai des pays dans lesquels vous avez été dispersés, à main forte, à bras étendus, avec effusion de colère. Et je vous amènerai dans le désert des peuples, et là j'entrerai en jugement avec vous face à face, comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte. Ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Puis je vous ferai passer sous la verge, et vous ferai rentrer dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui sont révoltés contre moi. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent, mais ils n'entreront point sur le sol d'Israël. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel. » Ouf, c'est dur les paroles d'Ézéchiel ici au chapitre 20. Ézéchiel est en train d'établir un parallèle avec les événements du livre d'Exode, qui a été question un peu plus tôt. Puis il était important de remarquer dans le dernier passage qu'on vient de lire, les versets 33 à 38, qu'une fois que Dieu aura rassemblé les Juifs du monde entier, il va se produire une période de jugement ou de tribulation, si vous voulez, au cours de laquelle les rebelles seront retirés du milieu du peuple juif. C'est seulement après ce jugement que toute la nation alors régénérée, pourra entrer en terre promise sous le règne du roi Messie. Wow! Alors, la grande tribulation a trois objectifs majeurs, on vient de les voir. Et là, on va entrer dans la grande tribulation, les événements, les décrire et ainsi de suite dans les prochaines semaines. Alors, on vient de passer à travers ces fameux objectifs-là. S'il y a des questions, s'il y a des choses, tout simplement, ne vous gênez pas. Mais on va prier pour l'instant parce que ça vient de clore justement les objectifs de la grande tribulation. Prions. Père éternel, on est devant toi ce soir, Seigneur grand Dieu, béni sois-tu. On t'aime, je te demande de pouvoir nous diriger, nous guider. Et en toutes choses, Seigneur, sois béni. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.